Bonjour, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Alors, on est vendredi le 24 avril. Aïe, 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 je m'ennuie tellement de toutes vous autres. Mon mari aussi, on s'ennuie. Mon mari travaille aujourd'hui encore. Puis, je trouve ça vraiment le fun, là, les Zooms qu'on fait les dimanches. Merci à tous ceux qui peuvent participer. Puis, si vous n'avez pas participé encore, je vous encourage vraiment d'être là parce qu'on a vraiment du bon temps de qualité. Je suis tellement fière de vous, sérieux, les jeunes, parce que je vous vois grandir dans le Seigneur. Je vois que vous avez comme saisi quelque chose de différent, une profondeur avec Dieu. Puis je suis vraiment fière de vous. Puis continuez comme ça, sérieux, parce que Dieu est en train de faire des grandes, grandes choses au travers de tout ça. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu ». Wow! Si vous êtes capable de saisir ça, là, votre vie va vraiment, vraiment changer. Cette semaine, j'écoutais un chant en anglais qui dit « Je suis un enfant de Dieu, oui, je le suis ». Et je me suis mis à le chanter pendant mon temps de louange. Puis je le chantais, puis j'ai vraiment comme, pas que j'ai réalisé parce que je le sais que je suis un enfant de Dieu, mais j'étais tellement reconnaissante que je peux, moi, Nathalie, être appelée un enfant de Dieu. C'est tellement quelque chose de merveilleux. Puis j'ai réalisé aussi que comment Satan, il veut pas qu'on sache qui on est vraiment. Parce que quand on sait qui on est, là, ça change complètement notre façon de penser, ça change complètement notre façon d'agir. Puis ça, c'est mon chien qui voit quelqu'un sur la rue, qui jappe. Alors, c'est la vie, j'ai des animaux chez nous. Alors, dans le naturel, on va prendre dans le naturel, OK? Si dans le naturel, là, vous avez un père, votre père serait comme ça, là. Il serait extrêmement, extrêmement riche, là. Il serait plus que milliardaire, puis que si vous avez besoin d'argent ou quoi que ce soit, il serait là pour vous. Tu sais, aucun souci pour ça, parce que votre père, c'est le plus riche de la planète, OK? Si votre père, dans le naturel, il y a une puissance de vous protéger contre tout ce qui peut vous arriver. Vraiment, tout ce qui peut vous arriver, il est là pour lui. Même au niveau de la maladie. Votre père, c'est le meilleur médecin de la planète. Il y a tous les remèdes pour toutes sortes de maladies, puis vous êtes sûr de vous en sortir parce qu'il n'a jamais pas guéri quelqu'un, parce qu'il y a tous les remèdes avec lui, puis il connaît tout ça. C'est le meilleur médecin du monde entier. Que votre père peut vous défendre contre vos ennemis, qui peut vous aider à vous sortir de situations vraiment, vraiment difficiles parce que c'est sûr et certain qu'avec lui, parce qu'il est votre père, c'est sûr que vous allez gagner dans tous les domaines. OK? C'est sûr et certain. Votre père engage même des gardes du corps qui vous suivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça votre père, là. OK? Puis, tout le monde veut l'autographe de votre père parce qu'il est super populaire, OK? En plus de ça, il vous donne de la sagesse, il vous donne des bons conseils, il vous réconforte, il vous pardonne toujours. Il ne garde jamais rancune contre vous. Jamais. OK? Imaginez ça, là. Essayez de penser à ça, là, dans la vraie vie de tous les jours, là, dans la vie naturelle, là, que votre père serait comme ça. Il vous réconforte si vous êtes triste ou quoi que ce soit. Il n'est pas fâché contre vous. Il vous aime vraiment, vraiment tel que vous êtes. Wow! Ça serait quelque chose, hein? Je pense que, sincèrement, là, juste dans la vie naturelle, si vous aviez un père comme ça, c'est impossible que vous agisseriez de la même façon qu'une personne qui a un père bien ordinaire. OK? Je veux pas dire que les pères sont bien ordinaires, mais avec un père comme ça, là, je veux dire, c'est impossible que dans votre vie, vous allez agir de la même façon que vous agissez en ce moment. Est-ce que vous me comprenez? Exemple, vous n'auriez jamais peur. Pourquoi avoir peur? Non. Vous seriez une personne très courageuse. Vous seriez audacieux parce que votre père, c'est le grand homme que tout le monde ne peut pas avoir peur parce que tu sais qui ton père est, puis tout le monde se fait référence à ton père, puis
personne veut te faire du mal parce qu'il sait qui ton père est en plus. Fait que, tu sais, tu peux pas avoir peur, tu es audacieux, tu as une paix. Tu as une paix parce que tu sais que ton père est vraiment grand et il a une puissance. Tu peux marcher la tête haute aussi parce que tu es comme important. Hein? Avoir un père comme ça, tu te dis, waouh, t'es pas n'importe qui. T'es pas n'importe qui. Peut-être que il y aurait des gens qui voudraient vous interviewer pour savoir comment on fait pour vivre avec un père comme ça, j'imagine. Probablement que vous sécheriez vos larmes plus rapidement parce que votre père, il vous aime tellement qu'il vous consolerait puis il trouverait une solution à tous vos problèmes. Ça serait incroyable. Jamais que vous allez baisser les bras devant une situation difficile parce que votre père, il est toujours à côté de vous. Il vous aime. Vous avez confiance en lui. Vous prendrez des bonnes décisions suite au conseil de votre père. Vous allez même avoir une bonne opinion de vous-même. Puis jamais que vous allez vous rabaisser. Jamais. Parce que votre père vous aime comme vous êtes. Puis il vous dit souvent qu'il vous aime à part de ça. Puis même s'il est l'homme le plus occupé de toute la planète entière, il prend du temps pour vous écouter. Hein? Est-ce que je vous bouche un coin, là? Excusez mon expression, mais quand je faisais ça, j'étais comme, ouais, c'est comme, ça parle, je trouve. Parce que, peut-être vous pouvez vous dire, oh ouais, si j'avais un père comme ça, ma vie serait différente, mais on a un père comme ça, puis il est 1 milliard fois mieux que tout ce que je viens de vous décrire. Puis c'est Dieu, notre Papa Céleste. Tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, sont nés de nouveau, sont appelés enfants de Dieu. Puis j'ai des preuves à l'appui là-dessus. Là. Romains 8, 16, ça dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Wow! 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Moi, je trouve ça tellement incroyable, là, juste le fait que je puisse m'appeler enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ça me rend vraiment joyeuse puis remplie de reconnaissance, vraiment remplie de reconnaissance parce que c'est un privilège qu'on a, sérieux. Alors, puisque notre Père, c'est Dieu qui nous aime, il y a des choses dans notre vie qui devraient changer. Notre façon de voir les choses devrait changer aussi. Puis il y a une chose que j'aimerais aussi vous dire, OK? J'avais à cœur de partager ça. Vous n'êtes pas une erreur. Il n'y a personne qui est une erreur. Parce que Dieu nous a choisis, puis il nous a même créés. Alors avant de rentrer dans pourquoi être enfant de Dieu, puis tout ça, je voudrais vraiment vous partager ça, qu'on n'est pas une erreur, que Dieu nous a choisis. C'est dans Psaume 139. Je vais le lire, puis je vais le commenter en même temps. Alors, Psaume 139, verset 1, ça dit « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Vous pouvez absolument rien cacher à votre papa. Vous pouvez rien lui cacher. Il connaît chaque petite pensée. Il la connaît. Même avant que vous pensez, lui, il savait déjà ce que vous étiez pour penser. C'est fou, là. C'est incroyable. Verset 3. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Quelle belle promesse! La main de Dieu est sur nous, sur toi, sur moi. La main de Dieu est sur moi. Qui peut être contre moi? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? La main de Dieu est sur toi, elle est sur moi. Romains 8, 31, ça dit ça. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est comme, la main de Dieu est sur nous. Il n'y a personne qui oserait nous faire du mal. On est les enfants de Dieu. Puis si quelqu'un essaie de nous faire du mal, on va sortir victorieux. Verset 6. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Ça dépasse tout ce que je peux comprendre.
wow! C'est, le psaume 139, là, je l'aime beaucoup. Dieu nous connaît, puis en plus de nous connaître, nous, en tout cas, je parle pour moi, là, moi qui est tellement une personne très normale, qui mérite absolument rien du tout, Dieu m'a choisi pour être son enfant. Ça j'en reviens pas encore. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi pour être son enfant. C'est pas vous qui l'avez choisi. C'est pas vous qui avez dit, hey, moi, je choisis Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, qui m'a choisi. Ça, c'est dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Wow! Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il nous a choisi pour une raison, par exemple. Il veut qu'on porte du fruit. Amen. Que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, comme je disais tantôt, des fois on peut dire c'est moi qui ai choisi Dieu, puis tout ça. Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Pourquoi nous? Je ne sais pas encore. Pourquoi que Dieu m'a choisi moi, sérieux. Mais je suis vraiment reconnaissante parce que je ne le mérite pas. Puis, ça me fait... J'ai changé comme... On dirait que depuis que j'ai réalisé que Dieu me choisit, j'ai vraiment changé ma façon de marcher avec Dieu parce que c'est comme Dieu me choisit. Ça veut dire que, wow, il a trouvé quelque chose en moi. Ben non, j'ai rien de bon en moi, mais il m'a choisi. Je veux pas lui déplaire. Je veux qu'il soit fier de moi. Tu sais, pas par mes œuvres pour montrer tellement que je suis bonne, mais je veux juste pas lui déplaire. Je veux lui plaire. Je veux faire des choses pour lui plaire parce que je l'aime, mon papa. Il m'a choisi. Puis je voudrais pas comme qu'il soit déçu. Puis je dis pas qu'il est déçu de nous avoir choisis, mais moi, c'est comme ça que je le vois dans ma vie. C'est comme, hey, il a pris la peine de me choisir, moi. Alors moi, je veux pas le déplaire. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Si je continue, le psaume 139, verset 7. « Ou aller loin de toi, ou fuir loin de ton regard. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. » Hey, on ne peut pas fuir loin de Dieu. On peut tenter de se cacher, on peut essayer ça, on peut fuir son regard, mais sa main nous saisit. Sa main nous saisit. Peut-être que des fois, vous ne le sentez pas, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Ça dit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Comme un bon père, les bons pères n'abandonnent pas leurs enfants. OK? C'est nous, des fois, qui abandonnons Dieu. C'est pas Dieu qui nous abandonne. Jamais que Dieu va nous abandonner. Jamais qu'il va nous délaisser. C'est une promesse d'un bon papa céleste. Ah, c'est rassurant, je trouve. Verset 14. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique et je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formée, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Wow! Dieu nous a créés, il t'a créé, il m'a créé, tous et chacun, avant la fondation du monde. Puis en plus de ça, il a tout écrit notre histoire d'avance. Notre histoire est déjà écrite par Dieu. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour notre vie. Amen? J'entends pas de amen, mais je les entends dans ma tête. Ça dit au verset 17, « Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles, elles sont si nombreuses, comment les compter? Elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Même si je comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. » Dieu pense à nous tout le temps. Dieu pense à toi tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu pense à toi tout le temps. Je le répète, tout le temps, 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 tout le temps. Parce que autant de nombre de grains de sable sur la mer. Il y en a des grains de sable sur la mer. Alors Dieu est fou de nous, il est fou de toi, il est fou de moi. Il pense à toi tout le temps. Tout le temps, il y a des pensées pour toi. Peut-être que tu penses que Dieu ne pense pas à toi. Peut-être que tu penses que ton Père céleste n'a pas de pensée à toi, que tu n'es peut-être pas assez important.
Mais non, la Bible nous dit que Dieu pense à toi tout le temps. Tout le temps, là, ça veut dire tout le temps. On ne peut pas comprendre comment Dieu peut penser à tout le monde entier au complet tout le temps, à ses enfants tout le temps, il y en a tellement, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit, puis on ne peut pas comprendre Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. Mais il pense à toi, puis il t'aime. Alors, Dieu nous aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Et ça, il faut vraiment le comprendre aussi que notre papa, il nous aime. OK? Il nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas comprendre nous-mêmes. Ça dit dans Ésaïe 50, 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Dans Romains 8, 35 aussi, ça dit « Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? » Qui, d'après vous, peut nous séparer de son amour? Personne. Rien du tout. Ça dit, est-ce le malheur? Non. L'inquiétude? Non. La souffrance venant des autres peut nous séparer de l'amour de Dieu? Non. La faim? Non. La pauvreté? Non. Absolument rien peut nous séparer de son amour. Alors, on a une certitude qu'on a un Papa céleste qui nous a choisis pour être ses enfants, qui nous aime d'un amour incompréhensible. OK? Alors, on a fait une base là. OK? Alors, j'ai des questions à vous poser maintenant. Puis que j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez aux questions que je vais vous poser. Là, on sait que notre Père céleste, c'est Dieu. Le Créateur, excusez, c'est parce que je pense à ce que j'allais dire. Dieu qui a créé tout l'univers, qui détient tout entre les creux de ses mains. Quand on sait que c'est lui notre papa, OK? Pourquoi avoir peur? Pourquoi, je vous pose la question à vous, là, mettons, là, pourquoi vous avez peur si vous savez que votre papa, c'est le plus grand, le plus fort, le plus puissant, lui qui siège sur son trône, lui qui domine sur toutes les nations, lui qui a fendu la mer en deux, lui qui a la victoire sur tout. Pourquoi vous avez peur? Et je vais vous donner des versets pour vous encourager, OK? Dans Psaume 46, 1, ça dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Un secours qui ne manque jamais, 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 jamais. C'est moi qui rajoute les jamais. Jamais, jamais dans la détresse. Deutéronome 36, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et soyez point effrayés devant eux. Devant eux, ça peut être devant vos problèmes, devant vos ennemis, devant vos montagnes. On a tous des montagnes, des choses, devant vos géants. Ne vous effrayez pas devant eux. Ton Papa céleste est avec toi. Il ne veut pas que tu aies peur devant ces circonstances-là. Parce que ton Dieu, ton Papa, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Wow, tu marches avec Dieu, il est à côté de toi, partout où que tu vas, il marche avec toi. On a lu tantôt dans Psaume 139 qui est en arrière de toi, devant toi, il marche avec toi. Pourquoi tu as peur de tes géants? Pourquoi tu as peur de tes situations? Pourquoi tu as peur de tes montagnes? Dieu a dit, fortifie-toi, prends courage, crains pas, je suis avec toi, je marche avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Wow! Vous avez une promesse de votre Papa céleste que jamais il va vous abandonner. Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi vous avez peur? Ésaïe 41, 10, ça dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui ont des regards inquiets. Avec tout ce qui se passe au niveau de la planète, les gens ont des regards inquiets sur le futur.
qu'est-ce que va devenir ma vie, que va devenir mon métier, que va devenir ma santé, que va devenir ci, que va devenir ça, mes enfants, mon mari. Puis les gens se posent beaucoup, beaucoup de questions. Mais Papa Céleste, il a dit de ne pas promener des regards inquiets, car il est notre Dieu, il nous fortifie, il vient à notre secours, il nous soutient de sa droite triomphante. Psaume 121, 8. J'ai plusieurs versets comme ça juste pour vous encourager qu'on est des enfants de Dieu puis que notre Père, c'est Dieu Tout-Puissant. Psaume 121, 8, ça dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Alors, tout le long de ta vie, Dieu va garder ton départ et ton arrivée. Tu vas arriver à destination. Amen? Psaume 121, 3, 8, ça dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Nathalie. » Moi, je mets quand c'est Israël ou Jacob, je mets mon nom parce que j'aime quand c'est plus personnel pour moi. Alors, celui qui te garde, Nathalie, celui qui te garde, Alain, celui qui te garde, Eduardo, celui qui te garde, Assoul. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bon, ça, je l'ai lu tantôt. Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors, je vous pose une question. Qui peut se tenir devant vous? Qui peut se tenir devant vous? Personne. Nul, N-U-L, c'est personne. Personne ne peut se tenir devant vous tant que tu vivras. OK? Pourquoi? Parce que ton papa, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Encore une fois, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Un autre verset, un avant-dernier, Isaïe 43, 1, ça dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, Nathalie. Celui qui t'a formé, Nathalie. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Wow! Hey, vous pouvez dire « Je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu. » Vous appartenez à Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu. C'est merveilleux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça ne veut pas dire que tu ne traverseras jamais les eaux, mais ça veut dire qu'il va toujours être avec toi. Jamais que, ça dit, les fleuves ne te submergeront point. Tu ne caleras pas dans l'eau, là. Tu ne noieras pas dans l'eau, là, parce que Dieu est avec toi, ton Papa Céleste est avec toi. Si tu marches dans le feu, parce que oui, des fois, tu vas marcher dans le feu, mais le feu ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, c'est des versets là, que je me suis vraiment appuyée dessus pendant longtemps et encore aujourd'hui. C'est des versets pour moi qui sont très, très importants. Psaume 91, 11. Tantôt, je disais que ce serait donc merveilleux d'avoir un père, si on avait un père terrestre qui engagerait des gens pour nous protéger, là. Ben, Dieu, il dit dans Psaume 91, 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alors Dieu met des anges autour de nous pour qu'il ne nous arrive rien de mal. Ça, c'est un bon papa. Alors, mon autre question. Comment ne pas être courageux quand on sait qui est notre Père? Je vous pose cette question-là. Comment, en sachant qui vraiment est notre Papa Céleste, qui est notre Père, comment est-ce qu'on ne peut pas être courageux? On est courageux parce qu'on sait qui il est. On devient courageux parce qu'on apprend à connaître qui est notre Père, comment il est grand, comment il est puissant, comment que on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais qu'avec lui, c'est lui qui nous donne le courage. C'est lui qui... Mon Dieu, ça m'est arrivé, moi, de perdre courage, là. Je ne dis pas qu'il faut toujours être courageux. Oui, des fois, on peut perdre courage, les genoux peuvent nous flancher. Mais Dieu m'a toujours soutenu.
Puis je me suis relevée. C'est pas que c'est toujours facile, mais quand tu connais qui est ton Père, ça te donne le courage de dire, je vais y arriver parce que je suis pas seule, parce que Dieu est avec moi, puis il m'a promis qu'il était pour m'en sortir, il m'a promis qu'il était avec moi tout le temps, il m'a promis ça. Alors, être courageux, c'est facile quand on sait qui on est. Vous pouvez dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant du Créateur de l'univers. Vous êtes son enfant. Un père, il veut protéger ses enfants. C'est dans la nature d'un père de vouloir protéger ses enfants, de vouloir lui donner le meilleur. Moi, dans mes temps où j'ai perdu courage, je m'appuyais sur Isaïe 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, là, c'est tellement vrai. C'est tellement, tellement vrai que quand on se confie en l'Éternel, il renouvelle nos forces. Parenthèse de vie, dans les moments où j'ai été vraiment faible, là, je passais du temps avec Dieu, là, puis il renouvelait mes forces. Mais il renouvelle mes forces tout le temps, mais il y a des moments où on a vraiment besoin de plus de force que d'autres fois. Puis c'est vraiment quand tu passes du temps dans sa présence, en le louant, en chantant, en le remerciant malgré que Dieu renouvelle tes forces. C'est comme si il t'élève, c'est comme si tout d'un coup, ton esprit, tu te lèves de l'intérieur. Tiens, tu sais, tu te lèves de l'intérieur, c'est comme, oh, ok, je suis correct. Puis là, le courage vient. Le courage vient avec, quand tu passes du temps dans la présence de ton papa, là, le courage vient parce que je sais, faut le vivre pour vraiment comprendre ça, sérieux. Mais je vous encourage de passer beaucoup de temps avec votre Père, puis de lui faire confiance, parce que lui, il va toujours être là pour vous, puis il va renouveler vos forces si vous vous confiez en lui. Mais il faut, nous, faire notre partie, c'est de se confier en lui. Dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Moi, ça m'est arrivé de dire, Seigneur, je ne suis pas capable. J'y arrive pas, Seigneur. Honnêtement, là, j'ai toutes mes forces, j'en ai plus. J'en ai plus, j'ai besoin de toi. Puis tout le temps, il n'y a jamais une fois que Dieu ne m'a pas relevé. Il m'a toujours relevé. Pas parce que je suis une meilleure personne, OK? Parce que lui, il est fidèle, c'est tout. C'est parce qu'il est fidèle. Puis j'ai osé croire que mon Père pouvait faire ça pour moi. Il faut croire que notre Père nous aime, OK? Puis qu'il ne nous lâchera pas. Il faut le croire, ça. Psaume 89, 21. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. C'est tellement un beau verset aussi. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. T-O-U-T. Tout, c'est tout. OK? Il n'y a rien qui exclut dans le tout, là. Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Alors, qui te fortifie? C'est ton Père céleste. C'est lui seul qui est capable de te fortifier. Toi, toute seule, tu ne peux pas te fortifier. C'est impossible de trouver la force en toi-même. Parce que toi-même, tu marches, je veux dire, je cherche le mot, là, je ne le trouve pas, mais tu n'es pas parfait, là, puis je veux dire, tu n'as pas assez de force pour te fortifier toi-même. OK? Fait que tu es défectueux. Tiens, c'est ça le bon mot que je cherchais. On est tous défectueux. Alors, c'est dur de se fortifier si on est défectueux. Mais Dieu, lui, il n'est pas. Dieu, lui, s'il est parfait, puis il nous fortifie, puis on peut tout faire. On peut tout accomplir par lui. Alors, une autre question pour vous. Pourquoi être triste quand on sait qui est notre Père? Pourquoi être triste? Parce qu'il nous console par son Saint-Esprit. Hein? Dieu nous console par son Saint-Esprit. Wow! Des fois, ça peut arriver qu'on est vraiment triste. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois.
d'être vraiment triste, là. Vraiment triste. Puis, à chaque fois, Dieu m'a consolée. Il n'y a pas une seule fois, encore là, il n'y a pas une seule fois que Dieu ne m'a pas consolée. Il n'y a pas une seule fois où j'ai pleuré devant Dieu, où je n'ai pas eu une consolation. Je vous dis, là, la parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. OK? Si vous juste osez croire, ouvrez vos yeux spirituels puis voir qui est votre papa, là, qui est vraiment votre père, comment est-ce qu'il peut tant, qu'il vous aime tellement, tellement qu'il peut tout répondre à tous vos besoins. Tous vos besoins. OK? Puis même dans la tristesse, Dieu est là pour nous consoler. Ça dit dans Psaume 147,3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » 2 Corinthiens 1,3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Dans toutes nos afflictions, il nous console, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions aussi. Alors, Dieu ne veut pas qu'on reste triste. Il ne veut pas qu'on reste triste. Il nous console pour que nous, on puisse être capable de consoler d'autres personnes aussi après. C'est vrai, c'est ça. Dieu m'a consolé souvent, comme j'ai dit tantôt. Puis, il s'y prend de toutes sortes de façons. OK? Moi, je ne compterai pas encore tout en détail parce que je le compte souvent. Mais Dieu m'a déjà bercé. Vraiment bercé, littéralement bercé. Il m'a bercé. J'ai vécu beaucoup de choses, puis j'étais plusieurs fois vraiment triste. Puis Dieu, tout le temps, parce que je déverse mon cœur devant lui. Pas avoir peur de dire à Dieu, j'ai mal, j'ai de la peine, Seigneur, je suis triste. C'est votre papa. Vous ne devez pas avoir peur de lui dire ce que vous ressentez. Puis quand on est vrai avec lui, il va être vrai avec vous aussi. OK? N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur puis de pleurer à ses pieds. Wow! Moi, humblement, là, je peux vous le dire, là, OK? J'ai souvent pleuré aux pieds de Jésus. Mais j'ai toujours été récompensée par une consolation. Ah, Dieu est tellement bon. Une autre question pour vous. Pourquoi ne pas avoir de paix quand on sait que notre papa, c'est Dieu? Comment ne pas avoir la paix quand on sait que notre papa, c'est Dieu? Comment on ne peut pas avoir de paix? Notre Père, c'est Dieu. Tantôt, je vous ai énuméré, c'est dans la vraie vie, on avait un père dans la vie terrestre qui serait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Puis on dirait que c'était plus facile de dire « Oh oui, la vie serait tellement plus facile si on avait vraiment un père comme ça. » Mais on a vraiment un père comme ça qui est Dieu. C'est juste qu'on ne le voit peut-être pas physiquement, mais il est là, OK? C'est notre Père. Alors pourquoi manquer de paix quand on sait qui est véritablement notre Père? Il tient l'univers, comme j'ai dit tantôt, dans la paume de ses mains. Il domine sur les nations. Le monde aujourd'hui cherche la paix. Mon Dieu, je suis tellement reconnaissante de connaître Dieu parce que je ne sais pas, j'ose même pas imaginer comment les gens du monde peuvent vivre aujourd'hui sans connaître Dieu. Beaucoup de personnes se lancent dans la boisson parce qu'ils n'ont pas de paix. Puis ça, peut-être, ça répond à un certain besoin momentané. Mais le lendemain, quand ils se réveillent, ils ont encore cette peur au ventre. Il y en a qui se suicident aussi. Il y en a qui font, en tout cas, la drogue, tout ça. Alors, les gens cherchent la paix, mais il y a juste Dieu qui peut nous donner la vraie paix. Notre papa peut nous donner la vraie paix. Puis ça nous rend inébranlables. La paix de Dieu, c'est ça qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus alarmantes. C'est important d'avoir cette paix-là. Ça dit dans Philippiens 4,7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jean 14,27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. Il y a seulement la paix de Dieu qui peut vous combler. Puis comment on trouve la paix de Dieu? Encore là, c'est en passant du temps avec lui que vous allez trouver la paix. En lisant sa parole, en croyant en ses promesses aussi. En préparant ce message-là, je pensais à l'histoire de Pierre. Il voulait marcher sur les eaux. Puis les disciples étaient dans la barque. Puis Jésus les a vus au loin. Puis Jésus a voulu marcher sur les eaux pour aller les rejoindre. Puis quand les disciples l'ont vu, ils pensaient que c'était un fantôme, ils avaient peur. Puis Pierre, il a dit, OK, ben Jésus, c'est vraiment toi, fait que moi aussi, je marche sur les eaux. Et Jésus a dit, viens Pierre, viens-t'en. Hey, ça prend de la foi pareil pour sortir du bateau puis marcher sur les eaux. Pierre, il est sorti de la barque, il a marché peut-être quelques pas sur les eaux, il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a commencé à regarder autour de lui, puis il a commencé à voir que le vent commençait à monter, puis il y avait du vent, j'imagine qu'il y avait des vagues, il a commencé à avoir peur parce qu'il n'avait pas ses yeux sur Jésus. C'est là qu'il a commencé à couler. Mais est-ce que Jésus l'a laissé couler? Il l'a rattrapé, il a tenu la main. OK? Fait que dès qu'on enlève nos yeux sur Dieu, on coule. C'est facile de couler. Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, c'est facile dans le naturel de dire « j'ai peur ». N'importe quelle situation, si on n'a pas les yeux fixés sur Jésus ou sur Dieu, notre papa, on coule. Et quand on a nos yeux fixés sur lui, on a la foi, on demeure. Puis il y a un verset qui dit ça aussi. C'est dans Isaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, être ferme dans nos sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors, il faut être ferme dans nos sentiments. Proverbe 3, 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Combien aujourd'hui ont de la difficulté à dormir parce qu'ils ont peur? Ils pensent à tout ce qui pourrait leur arriver, puis ça roule, puis ça roule, puis ils ont peur, puis ça roule, puis ça roule. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il faut faire quelque chose, il faut venir à lui. Il faut venir à lui. Seigneur, regarde, j'ai telle situation, je te la remets entre les mains, occupe-toi-en. Je te fais confiance, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. N'oubliez pas qu'on est des enfants de Dieu. Notre papa, c'est Dieu. Pourquoi, ça c'est une autre question, pourquoi marcher la tête basse quand notre Père, c'est Dieu? OK? Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Écoutez, les enfants d'un roi, là, dans la vie naturelle, les princes, des princesses, j'ai jamais vu un prince ou une princesse dans la vie terrestre là, marcher la tête entre les deux jambes, tu sais. Non. Si tu regardes des fois, mettons, les nouvelles, puis on parle de princes-ci, je connais pas les noms, tous les noms, puis tout ça, mais c'est des gens qui sont fiers. Ils s'habillent bien, ils se promènent, ils marchent d'une certaine façon, il y a une assurance, parce qu'ils savent qui est leur père. Ils savent quel rang, ils savent qu'ils sont dans la... qui ont du sang royal. Ils le savent, puis ça se voit la façon qu'ils agissent. Comprenez? Mais nous, c'est la même chose. Notre Père, c'est le roi des rois. Il n'y a pas personne d'autre en haut de lui. C'est le roi des rois. Lui, c'est lui notre Père. Alors, ça devient que moi, je suis une princesse. Je suis la fille du roi le plus merveilleux, le plus grand, le plus puissant, le roi des rois. Je suis sa fille. Ça fait de moi la princesse Nathalie. Vous comprenez? Alors, des autographes, je peux vous en donner à la fin. Non. Mais chacun de vous, vous êtes des princes et des princesses. Alors, il faut apprendre à savoir qui on est vraiment. On lève la tête, on ne marche pas la tête baissée comme « Ah, moi, je suis qui? Non, non. » Ben, t'es qui? T'es le roi. T'es le fils du roi le plus important de la planète, du monde, de l'univers. Tu ne peux pas être plus important que ça. Tu ne peux pas être plus important que ça. Puis Dieu nous a trouvés tellement, tellement précieux qu'il a donné, lui, toute sa fortune, tout ce qu'il y avait le plus cher à son cœur, sa plus grande richesse, son Fils, en échange de nos vies. OK? C'est pour ça qu'on est précieux pour Dieu. Il a préféré que celui qui aime, tant que ça, souffre à notre place. Qui serait capable de sacrifier son propre enfant pour sauver des personnes comme moi,
mauvaise, comme vous, mauvais, parce qu'on n'est pas des bonnes personnes, OK? Pourtant, c'est ce que Dieu a fait pour nous dans Jean 3,16. Tout le monde connaît Jean 3,16. Fait que, on est précieux aux yeux de Dieu, sinon il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais sacrifié ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, pour... N'oubliez pas qu'il nous a choisis. OK, aussi? Mais... j'aimerais que vous saisissiez qui vous êtes. Pourquoi, une autre question, pourquoi avoir peur de perdre la bataille quand on sait que notre papa, qui est Dieu, il a promis la victoire? Pourquoi vous avez peur de perdre la bataille que vous êtes en train de vivre en ce moment? Pourquoi même vous doutez? Pourquoi vous doutez de perdre? Pourquoi vous doutez? Écoutez, vous ne pouvez pas perdre. C'est impossible que vous perdez. Si vous perdez, c'est soit parce que vous n'avez pas eu assez confiance en Dieu ou que vous avez baissé les bras, là. Mais c'est impossible de perdre avec Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Jamais qu'il a menti. Jamais. Dieu a dit qu'on avait la victoire en lui. En toutes choses, on a la victoire. Tout a été accompli, Jésus a dit à la croix. Tout a été accompli. Toutes nos victoires ont été gagnées à la croix. Toutes nos victoires, sans exception. Alors pourquoi vous avez peur de perdre ce que vous êtes en train de vivre, le combat que vous êtes en train de passer au travers? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Je vous pose la question pour vous faire réfléchir, OK? Ça dit dans Romains 8, 37, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » On n'est pas juste vainqueurs, on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. La victoire nous appartient. On est des enfants de Dieu. On est les enfants du roi des rois. Qui combat pour nous? Qui combat avec nous? Le même Dieu qui était avec Moïse dans le temps. Le même Dieu qui était avec Daniel dans la fosse au lion. OK? C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jérémie 20, 11. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Wow! J'aime savoir que j'ai un héros puissant à côté de moi. OK, mais maintenant, c'est sûr qu'il faut le connaître. Il faut connaître notre Père. Parce que je peux vous donner tous les versets de la parole de Dieu qui parlent de la victoire, pourquoi pas avoir peur, avoir la foi et tout ça. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, ça va être difficile parce que, honnêtement, une personne sensée ne fait pas confiance à une personne qui ne connaît pas. C'est normal, OK? Moi, je ne ferais pas confiance. Si tu me dis, Nathalie, Roger, là, il m'a dit qu'il était pour... il t'assure telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis moi, je ne connais pas Roger. Comment tu veux que je fasse confiance en Roger? Je ne sais pas, je ne peux pas lui faire confiance, je ne le connais pas. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître qui est votre Père. De plus que vous allez apprendre à le connaître, le plus que vous allez avoir confiance en lui. Moi, malheureusement, j'ai appris à le connaître au travers des épreuves. J'aurais bien aimé le connaître d'une autre façon. Mais d'un autre sens, je suis contente d'avoir vécu ça parce que j'ai appris à le connaître. Puis j'ai encore plein de choses à apprendre de lui. Là. Je ne suis pas en train de dire que je connais tout de Dieu, pas loin de là. Je connais une mini petite affaire de qui est Dieu. Mais je veux vous encourager de vraiment avoir ce désir de dire, moi, je veux connaître c'est qui mon père, parce que c'est quand même votre père. C'est important de connaître sa famille, non? Quand on regarde ça comme ça, moi, je veux connaître c'est qui mon père. Wow! Vous êtes des héritiers en plus. Vous ne voulez pas savoir de quoi vous avez hérité? Quand même, ça serait bon de le savoir. Puis si vous passez du temps avec lui, si vous lisez votre parole, il va se faire connaître à vous. C'est pas qu'un jour vous allez dire, OK Seigneur, je veux apprendre à connaître, puis que là, vous allez vous réveiller le lendemain matin, puis que vous allez avoir toutes plein de révélations. Là. Les révélations viennent en passant du temps avec lui, en lisant la parole de Dieu. Comme je dis souvent les jeunes, il n'y a pas de chemin de raccourci pour aller vers Dieu. Quand tu le connais, là, vraiment, là, c'est plus facile d'avoir la paix, d'avoir la joie, d'être capable de faire confiance dans nos batailles aussi.
puis de savoir qui on est vraiment. Puis le fait de ne pas connaître tant que ça non plus, ça ne change pas le fait qu'il est votre Père. Ça ne change pas le fait que les promesses sont là. C'est juste que vous ne pouvez pas les saisir parce que vous ne le connaissez pas. Ou vous ne les savez pas, les promesses de Dieu peut-être aussi. Alors j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a béni parce que moi, ça m'a béni quand que je l'ai faite pour moi-même aussi. Alors, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes précieux, Dieu vous aime, Dieu vous a choisi. Vous pouvez vraiment avoir la victoire sur chaque situation, vous pouvez avoir la paix dans chaque situation, puis Dieu vous aime énormément. Puis vous nous manquez encore beaucoup, 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 beaucoup. J'espère que vous allez bien aussi de votre côté, puis j'ai hâte qu'on se voit dimanche, toute la gang ensemble, on passe du bon temps. Alors soyez bénis, à la prochaine, bye bye!